On me pose souvent la question, est-ce que pour accéder au leadership, je dois ressembler à ce que font les hommes? Mais surtout pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première interview Woman in WeFit et je suis ravie d'accueillir Alexandra Chaise, qui est coach en organisation, mais qui est également la marraine du programme Woman in WeFit. Woman in WeFit, c'est un programme qu'on a lancé pour aider les femmes à développer leur leadership, oser prendre leur place et dépasser les freins qu'elles peuvent rencontrer dans leur trajectoire professionnelle. Avec une ambition claire, faire évoluer les organisations vers plus d'inclusion et plus d'équité. Et ces interviews Women in WeFit, c'est des espaces d'échange sans filtre, authentiques, avec des femmes inspirantes qui vont nous partager leur parcours, leurs défis, leurs doutes, et surtout nous donner des clés concrètes pour augmenter son impact et accélérer sa trajectoire. Je suis Alice Mose, consultante en product management chez WeFit, et je suis ravie de vous embarquer dans ce programme avec moi. Bonjour Alexandra. Bonjour Alice, merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux. Moi, je suis non seulement ravie, mais très fière de contribuer à un tel programme. J'ai hâte de voir quels en seront les impacts et je suis très confiante sur tous les l'élan que cela va générer. En tout cas, merci de m'avoir permis d'exercer ce rôle. Merci à toi encore une fois. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on ait une discussion ouverte et transparente sur ton parcours, sur ta trajectoire, ce que tu observes dans les organisations Mhm. et surtout les conseils que tu peux donner aux femmes, aux hommes et aux organisations qui veulent faire évoluer les choses. Avec plaisir. Par quoi on commence? Bon, commençons par une première question, Alexandra. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, Oui. quel regard portes-tu sur ta trajectoire en tant que femme? Alors, je savais que tu allais me poser cette question et j'y ai beaucoup réfléchi. Avec un coup de rétro, je crois qu'en fait, mon parcours de femme en tant que leader s'est construit autour de trois grands blocs. J'ai eu la chance, en tout premier lieu, d'intégrer une entreprise où les femmes avaient vraiment leur place dans l'organisation. C'est une organisation où les femmes étaient à tous les niveaux de poste et il n'était absolument pas question de se poser l'idée de peut-on ou non, en tant que femme, évoluer dans cette organisation. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée parce qu'on le sait, en fait, une première expérience professionnelle, c'est extrêmement fondateur pour tout le reste. Ouais. Si bien que je me suis jamais posé cette question et pendant les 3, 4 premières années de ma vie, tout s'est super bien déroulé. Ça m'a permis d'enrichir ma confiance en moi. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une anecdote à partager pour montrer à quel point cette organisation-là était avancée sur le plan culturel. J'avais manifesté le souhait d'évoluer vers une fonction de direction avant de partir en congé de maternité. Et lorsque je suis revenue, après la naissance de mon premier enfant, j'ai eu le plaisir d'être à la fois promue et augmentée. C'est dire à quel point, parce que je constate qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas dans beaucoup d'organisations, à quel point cette structure était accueillante pour les femmes qui souhaitaient occuper des fonctions à responsabilité. Ensuite, j'ai pris la décision de rejoindre un univers totalement différent. Un univers où là, il y a une majorité d'hommes, voilà, un univers très masculin et ça a été un peu le choc des cultures. Je m'en suis remise, hein, sois Ouais. rassurée. Ça se Mais voit. c'est vrai, merci. Ça se voit que, effectivement, j'ai pu me redresser. Pour autant, j'ai passé quelques années un peu compliquées au démarrage. Il a fallu que je reconstruise une image, que je reconstruise, en fait, que je prouve, à chaque instant ma compétence et j'ai constaté que je devais faire preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup de patience aussi, pour pouvoir accéder aux fonctions auxquelles j'accédais. Par chance, j'ai rencontré, un manager qui m'a aidée à reprendre cet essor et finalement la solution s'est résolue et à nouveau j'ai pu, me sentir totalement épanouie. Et puis le troisième bloc, c'est à partir de là, en fait. C'est à partir du moment où je me suis sentie complètement à ma place dans cette organisation, où j'ai pu déployer mon leadership et là, ça a été le début de l'histoire que tu connais. Donc j'ai à la fois, poursuivi cette collaboration dans cette organisation et dans d'autres, jusqu'à devenir aujourd'hui coach, et formatrice. Et j'ai beaucoup de plaisir à accompagner toutes sortes de leaders, de dirigeants, de managers, de consultants, autant des hommes que des femmes. Et quand il s'agit des femmes et qu'elles viennent avec ce sujet du leadership au féminin, évidemment, ça résonne en moi et ça m'a beaucoup aidé. Toute cette expérience m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup, c'est hyper inspirant comme parcours. Et en Merci. t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un déclic au moment peut-être où tu as rencontré ce manager qui t'a Oui. poussé vers plus de leadership. Oui, alors un déclic, oui. C'est une sorte de liberté à nouveau retrouvée. Et tout d'un coup, il s'est créé en moi tout un mix d'émotions, de sensations, une émotion de joie, je crois Ouais. qu'on peut le dire. Et puis cette sensation d'être libre, libre à nouveau de pouvoir
s'exprimer, s'exposer, voilà, être dans l'audace et se sentir totalement aligné avec soi. Et ça a été un grand moment appréciable pour moi. Quand on parle de leadership, Oui, quand on associe ce terme aux femmes, on a souvent en tête des stéréotypes oui, sur le leadership au féminin. oui, Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué ou agacé? oui, on peut le dire, agacé. Oui, Alors, c'est vrai que quand on parle des femmes et du leadership, bien souvent, les freins qui peuvent empêcher ce type d'incarnation du leadership, hein, ce sont des croyances autour de la femme est fragile, la femme est trop empathique, voire même parfois trop sympathique. La femme est souvent tiraillée entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Du coup, elle va devoir lutter contre ça en permanence. La femme va devoir se suradapter. Bref, il y a tout un ensemble de croyances qui reviennent encore aujourd'hui et que j'entends enfin, au travers du langage des femmes, mais pas que, en fait. Et c'est particulièrement dommage d'avoir encore cette idée-là de la femme au travail. c'est clairement dommage. C'est aussi pour ça que ce programme existe. Oui, C'est et aussi pour bravo. ça qu'on est là. Bravo pour ça. Mais en repensant à ton parcours, j'ai l'impression que toi-même, tu as vécu ces stéréotypes. Tu t'es Oui. sentie infantilisée ou comment est-ce que tu as réagi à ça de prime abord? Alors, quand je traçais tout à l'heure mon parcours professionnel, sur ces 3 blocs, effectivement, dans le deuxième, celui qui m'a fait un peu souffrir quand même, j'ai senti effectivement cette réaction que peuvent avoir certains hommes à vouloir infantiliser en étant très paternalistes vis-à-vis des femmes et en pensant que elles peuvent être des petits êtres fragiles. En réalité, je ne me sens pas comme étant un petit être Je ne fragile. crois pas que tu sois Voilà un et petit du être coup fragile. ouais, pas plus que toi d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que c'est assez inconfortable, parce qu'à un moment donné alors on peut à certains moments perdre confiance et finalement se demander: «Mais si on est traité comme ça, c'est que peut-être on envoie des signaux au travers de son comportement qui permettent de croire ça». En réalité non, c'est pas le cas. Donc oui, il y a des choses qui sont, qui moi m'ont beaucoup atteinte et qui, comme je le disais tout à l'heure, m'ont amenée à réagir. J'ai, d'ailleurs à cette époque-là été, soutenue par mon environnement personnel, mais pas que. Je parlais tout à l'heure d'un manager qui m'a ouvert des portes. Je crois que, pour pouvoir s'extraire de ce type de stéréotypes, à un moment donné, l'apport extérieur, le soutien extérieur est extrêmement important. Garder ça pour soi, ça peut vraiment être enfermant. Il ne faut pas hésiter, je crois, à en parler autour de soi, que ce soit vis-à-vis de gens que l'on apprécie, en qui on a confiance, ou de professionnels de l'accompagnement. Le plus important, c'est de qualifier ce dont on a besoin, voilà, et à partir de là, de répondre à ces besoins pour pouvoir passer ce cap qui est parfois très, très enfermant. Si on élargit un peu le regard, on parle beaucoup d'égalité professionnelle, on Oui, parle beaucoup de leadership au féminin. oui, Pour autant, les inégalités persistent. oui. Moi, j'ai été très choquée de voir que dans la French Tech, 22% des postes de direction sont occupés par des femmes. Mm. Je comprends ta surprise et on se l'était partagé au moment de la préparation de cette interview et franchement, je m'en suis pas remise. Bah, J'avais pas imaginé ça. J'avais pas imaginé ça non plus. J'ai creusé un peu plus. Ouais. J'ai vu que 50% des Françaises se sentaient freinées dans leur évolution professionnelle parce qu'elles sont des femmes. Oui. C'est quand même frappant. Oui, je suis d'accord avec toi et c'est pour cette raison qu'il faut agir. Et du coup, dans les organisations que tu côtoies, qu'est-ce que tu observes? Alors, ce que j'observe quand même, ça va te rassurer, et moi aussi, par la même occasion, c'est qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Alors, je ne côtoie pas toutes les entreprises du monde entier. Pour autant, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des entreprises de toute taille. Et je m'aperçois que généralement, les dirigeants sont assez sensibles, ainsi que la strate managériale, à ce type de sujet. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après ça, bah, il y a deux grandes catégories de réactions. Une première réaction qui consiste à être totalement désemparé face au sujet, ne pas savoir comment adresser ce sujet, par quel bout commencer, et on tombe presque dans une forme de procrastination. C'est-à-dire qu'on remet au lendemain des programmes qui pourraient permettre de faire évoluer la situation. Et puis, une deuxième catégorie d'entreprises qui, elles, prennent le sujet à bras-le-corps. Et là, il y a à nouveau une subdivision. Il y a ces entreprises qui adressent le sujet sur le plan strictement collectif et qui vont engager des formations, des sensibilisations, qui vont faire des formations vraiment dédiées aux managers, hein,
des sensibilisations, qui vont permettre des parcours spécifiques, qui vont communiquer. Donc là, on est vraiment dans la logique qui vont même mettre en place des codes déontologiques. On est dans une logique vraiment très globale, très collective, et celles qui vont additionner à cette démarche une démarche beaucoup plus personnelle, notamment par des accompagnements dédiés à des femmes qui souhaitent en bénéficier. C'est le cas de WeFit d'ailleurs, je crois, et bravo pour ça. Alors celles-là sont plus rares, mais bien évidemment, à mon sens, il est important de mener les deux approches de front, à la fois l'approche collective et en même temps l'approche individuelle. C'est comme ça, c'est vraiment le duo gagnant pour permettre de faire évoluer la situation. Et est-ce que tu sens que ça avance concrètement? Oui, oui, je sens que ça avance. C'est vrai qu'il faut garder de l'espoir et j'ai de l'espoir. Euh, Ça prendra le temps que ça prendra. Je pense que des initiatives comme celle d'aujourd'hui, typiquement, peuvent aider, dans une moindre mesure, mais peuvent aider à déclencher, pourquoi pas, de nouveaux programmes dans d'autres organisations. C'est aussi Il le faut, but. tout C'est à aussi fait, le but. il faut garder de l'espoir et c'est d'autant plus important aujourd'hui quand on voit qu'il y a une mouvance, même en France, autour du masculinisme. Enfin bon, je ne vais pas citer tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la femme. Ça ne peut que nous encourager à être extrêmement vigilants et à garder l'espoir de pouvoir faire bouger les mentalités. Et toi, en tant que coach, dans les femmes que tu accompagnes, quels sont les freins ou les peurs qui reviennent le plus? Alors sur ce sujet-là, alors il ne faut pas faire de généralité, attention, hein, parce que chaque cas est Ouais, unique. bien sûr. Maintenant, ce que je constate quand même, c'est que sur un sujet comme ça, il y a cette ambition de toujours et de vouloir être parfaite. Voilà, ça, alors c'est pas que pour les femmes, mais c'est vrai que sur ce sujet-là en particulier, ça revient, c'est un refrain. Cette volonté de toujours être exactement là où on a envie qu'elle soit, qui peut être une contrainte. Après, il y a aussi une forme de découragement. C'est-à-dire que certaines femmes peuvent se dire, mais je vais avoir tellement d'épreuves et d'étapes à franchir que finalement, ça Ça n'en vaut vaut pas le pas la coup. peine. Ouais. Exactement. Mm. Et qui, d'une certaine façon, renoncent. Et puis, il y a celles qui sont prêtes à faire l'effort, mais qui se disent, mais quel effort? Et qui vont avoir cette peur de devoir se suradapter. D'accord? Donc là, il y a vraiment une dimension d'énergie, de détermination qui peut épuiser. Donc tout ça, ça fait un joli mix qui fait qu'effectivement, il y a de la matière pour pouvoir accompagner des femmes qui ont l'ambition de pouvoir développer cette dimension. Ce que tu dis ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Oui. Comment est-ce que tu l'analyses? Alors déjà, soyons clairs sur la terminologie, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ce moment où on croit ne pas être à sa place, Mhm. où on doute de soi, d'accord? Et où parfois même on a l'impression d'avoir trompé son monde. Donc ça va très très loin. Et d'ailleurs, associé au syndrome de l'imposteur, on parle souvent de la peur d'être démasqué. Voilà, donc c'est ça, le syndrome de l'imposteur. Et Ouais. effectivement, c'est un syndrome qui peut toucher autant les hommes que les femmes, hein, soyons clairs, mais là, on va parler spécifiquement des femmes. Effectivement, c'est un sujet central qui peut empêcher les femmes d'accéder à leur leadership. Alors, comment j'adresse ça? En fait, là, je prends vraiment ma casquette de coach. Je veille à avoir une approche 360 degrés qui, en fait, s'appuie sur 4 grands principes. D'abord, en premier lieu, ce que je souhaite adresser, c'est la dimension cognitive, la pensée, d'accord? Et là, on se relie directement aux croyances limitantes et aux valeurs, et aussi anti-valeurs. Donc, on va travailler sur cette dimension-là. Ensuite, je m'attelle à la dimension affective. Et quand on parle d'affection, on parle d'émotion, et on parle du corps aussi, puisqu'on sait que les émotions et le corps sont étroitement liés. Mm. Alors, j'ai une appétence particulière pour toutes les approches psychocorporelles. Je pense en particulier à la sophrologie. Ça peut être très intéressant à un moment donné de travailler en sophrologie et d'utiliser une technique qui associe corps et mental pour dépasser ses peurs et vraiment retrouver un alignement. Après, il y a la dimension comportementale, c'est la troisième dimension. Et donc, l'intérêt de cette approche, c'est d'identifier, de mettre en conscience les comportements que l'on a quand on est dans la situation de ce fameux syndrome de l'imposteur et de veiller à avoir de nouveaux comportements. D'accord? Et pour finir, je suis très attachée à l'approche narrative et je trouve intéressant d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent parler d'elles autrement, avec des mots choisis. L'impact des mots, l'impact de l'histoire que l'on raconte à propos de soi, ce qu'on appelle le storytelling, est hyper important pour ancrer le leadership.
Je précise que tout ça, évidemment, est valable encore une fois, c'est unisexe. Bien sûr. Vraiment, c'est une approche qui fonctionne et à laquelle je tiens particulièrement. Donc allier le corps, le mental, le comportement, le discours, Tout à fait. pour se sentir légitime, Tout à fait, aligné. pour prendre sa place, Ouais, être authentique avec soi, vraiment veiller à aucun moment se donner des injonctions. ouais. Et d'ailleurs, très souvent, je fais référence à une citation d'Oscar Wilde: sois toi-même, les autres sont déjà pris». En réalité, c'est tout à fait approprié. D'accord? Rien ne sert de vouloir singer qui que ce soit. L'idée, c'est de partir de soi, de son propre terreau, de ce que l'on est, de son histoire, de ses croyances aidantes, de ses valeurs, pour pouvoir déconstruire tout ce qui nous empêche d'évoluer et d'occuper cette fameuse position de leadership. Et donc on sort complètement du leadership très codifié, très traditionnel. Ah oui, oui, complètement, complètement. On me pose souvent la question, est-ce que pour accéder au leadership, je dois ressembler à ce que font les hommes? Mais surtout pas. Mm. En fait, fais juste ce que tu as envie de faire, en fait. Ouais. Va chercher en toi ce à quoi tu veux ressembler, de quoi tu pars, à quoi tu veux ressembler. Et la trajectoire, elle se fait ensemble pour arriver à cette cible. Donc, quelle est l'erreur que tu vois le plus souvent dans les initiatives qui sont lancées par les entreprises pour promouvoir les femmes? Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a une conscience et il y a une volonté d'agir. Il est vrai que souvent, on veut mesurer. Voilà, on est toujours dans la mesure de l'impact et c'est tout à fait normal. Ce qui serait dommage, et c'est une erreur qui parfois est produite, c'est finalement de résumer l'impact qu'il peut y avoir dans une organisation sur ce type de démarche à de simples chiffres, à Ouais. des KPI. Voilà. Il y a bien d'autres choses qui sont mesurables et notamment, globalement, l'ambiance générale, le bonheur, l'incarnation du bonheur et de la joie. Et c'est peut-être un peu ça qui est réducteur, c'est de se dire: «Ah bah, vous voyez, moi dans mon organisation, depuis qu'on a mis en place un certain nombre de choses, j'ai 55 de l'effectif qui est dans des fonctions de leadership». Évidemment que c'est intéressant et évidemment qu'il faut dire bravo, mais il y a bien d'autres choses et c'est un peu réducteur. Voilà, c'est peut-être, ce qui, pourrait me frustrer à certains moments. Ne pas s'enfermer dans des quotas, Non, finalement. exactement. Alors, je reviens à ton parcours. Ce que tu disais au tout début, Oui, tu as eu une forme de déclic oui, tout à fait. qui t'a permis de dévoiler tout ton potentiel. Avec les femmes que tu accompagnes, comment est-ce que tu sais qu'elles sont en train de devenir leaders? Est-ce qu'il y a un moment où tu vois un shift, où tu le ressens? Oui. Merci pour cette question. Bah, déjà, je le sais parce que moi-même, je suis très heureuse. Je ne sais pas forcément pourquoi l'expliquer, mais il y a une aura. Il y a quelque chose qui Ça se fait qu'à voit. un moment donné, on observe chez quelqu'un qui a une aura, quelque chose, de solaire. Voilà. Le déclic, après, il se manifeste par un verbatim. Le verbatim, c'est: «Ah bah, j'ai enfin osé. Je me sens bien, je me sens à ma place. J'ai l'espoir de». Je suis déterminée à. Voilà, des petites phrases comme ça qui me permettent de penser qu'effectivement, il y a un chemin qui a été parcouru et qu'on est à la cible. Voilà. Mais globalement, c'est une aura générale qui est très solaire. Donc là, on parle pratiquement que des femmes, Oui, mais on évolue toutes dans des écosystèmes où tout il à y a fait. aussi des hommes. Oui. Et selon toi, quel est le rôle des hommes? Quelle est leur place dans cette évolution? Le rôle des hommes et leur place est essentiel. Et bien Ouais. évidemment, je rappelle quand même que les compétences propres au leadership sont exactement les mêmes qu'il Mm. s'agisse des hommes ou des femmes. La seule différence, c'est la façon d'incarner le leadership. Les hommes ont cette capacité à pouvoir déployer un regard sur les femmes qui pourra les inspirer. Et je crois que l'inspiration, elle se fait, elle est simultanée en fait. Chacun peut s'entraider. Je pense aussi que beaucoup d'hommes ont envie de voir des femmes accéder au leadership et que réellement, ils expriment un souhait et un plaisir à voir des femmes à leur côté. Donc, bien évidemment, nous comptons sur les hommes et je crois qu'ils sont là et bien là. En tout cas, c'est ce que j'observe dans les organisations dans lesquelles je déploie mon activité. Et pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cet échange et quels seraient les messages clés à transmettre aux femmes, aux hommes, aux organisations qui nous regardent? Alors, moi, il y a une première chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que les organisations ont un vrai rôle à jouer dans cette dynamique. Vraiment, s'il vous plaît,
Prenez le sujet à bras-le-corps. Je m'adresse à vous directement. C'est un sujet qui est essentiel et tout le monde compte sur vous. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que en aucun cas, les femmes doivent se sentir obligées de. Voilà, ça c'est un sujet important. Oublions les injonctions. Chaque femme doit suivre son rythme, respecter son rythme, respecter qui elle est, respecter ses besoins et décider si oui ou non elle a envie d'activer une démarche en direction du leadership. C'est essentiel. Il y a des moments qui s'y prêtent et d'autres pas. Donc ça, c'est le deuxième message. Et puis le troisième, et on en a parlé juste à l'instant, c'est vraiment lorsqu'on a envie de développer ce leadership en soi, surtout, soyez vous-même. Surtout, prenez le temps d'identifier ce qui va vous permettre d'être authentique, aligné, pour que cela sonne juste et que vous puissiez envisager un parcours avec votre leadership. Super, merci beaucoup Alexandra pour cet échange. C'était super riche, c'était super inspirant. J'espère que ça va donner des clés à toutes celles et ceux qui souhaitent faire évoluer les choses. Merci à toi Alice, merci à WeFit au sens large. Encore une fois, je suis vraiment très heureuse de vous accompagner dans ce programme et ce fut un plaisir de répondre à tes questions. Merci Alice.